Élu de Dieu, si tu tombes sur ce message, ce n'est pas un simple scroll hasardeux, c'est un rendez-vous divin. Dieu t'a dirigé ici, précisément maintenant, parce que tu as toujours eu cette intuition profonde que ta vie n'était pas ordinaire, que les blessures de ton enfance n'étaient pas gratuites, que derrière chaque larme versée se cachait un dessein plus grand que toi. Beaucoup traversent l'existence en s'ignorant les signes, en se contentant de survivre aux douleurs familiales sans en chercher le sens caché. Mais toi, tu as toujours questionné. Pourquoi moi ? Pourquoi cette souffrance venue de ceux qui auraient dû me protéger ? La solitude t'a accompagné comme une ombre fidèle, le rejet t'a marqué comme un fer rouge, et même quand tu faisais tout pour plaire, pour être aimé, rien ne suffisait. Mais écoute-moi bien, rien de tout cela n'était un accident divin. C'était un plan méticuleux, une forge spirituelle conçue par le Créateur lui-même pour te préparer à une destinée que peu peuvent porter. Les élus comme toi n'ont jamais un chemin pavé de roses. Abraham a dû quitter sa famille, Esther a été orpheline et élevée par un oncle, Jésus lui-même a été incompris par les siens. Dieu permet souvent que ceux qui portent une grande onction traversent des épreuves familiales intenses avant de révéler leur vraie identité. Et toi, que signifie vraiment tout ce que tu as enduré avec ta mère ? Avant de plonger dans cette révélation qui va transformer ta perspective pour toujours, j'ai besoin que tu prennes 3 engagements concrets, ici et maintenant. Pas demain, pas plus tard, mais tout de suite. Premièrement, aime ce message et abonne-toi à la chaîne. Ce n'est pas un geste banal, c'est un acte de foi qui déclare à l'univers spirituel que tu es prêt à recevoir la vérité et à résister aux mensonges du passé. Deuxièmement, tape 888 dans les commentaires. Ce nombre sacré symbolise l'infini de la grâce divine, un signe que tu acceptes ton héritage et que tu es aligné pour la guérison totale. Et troisièmement, partage ce message avec au moins une personne qui traverse des épreuves similaires. Notre but est d'atteindre 10 000 abonnés, 10 000 âmes éveillées, et Dieu pourrait t'utiliser pour briser le cycle dans la vie de quelqu'un d'autre. Et si tu n'es pas encore membre de notre communauté exclusive, c'est le moment idéal pour rejoindre. Des enseignements plus profonds, des prières personnalisées et un soutien spirituel t'attendent pour accélérer ta transformation. Maintenant que tu as scellé cet engagement, prépare ton cœur. Élu de Dieu, l'heure est venue de voir la vérité en face. Tu as passé des années, peut-être des décennies à te demander pourquoi celle qui t'a donné la vie t'a aussi donné tant de blessures. Pourquoi l'amour maternel, censé être un refuge, s'est transformé en une source de contrôle, de critiques incessantes, de manipulations émotionnelles, de rejets froids ou d'indifférence qui te rongeaient l'âme ? Tu as cherché des réponses partout, dans les livres de psychologie, les thérapies, les forums anonymes ou même en te blâmant toi-même. Peut-être que c'était ma faute, peut-être que je n'étais pas assez bien. Tu as tout essayé pour réparer, pour te faire accepter, pour guérir cette relation qui te hantait. Mais rien n'y faisait. Les cicatrices restaient, la douleur ressurgissait aux moments les plus inattendus et tu te sentais piégé dans un cycle qui semblait interminable. Maintenant, je te le dis avec une conviction venue du Saint-Esprit, cela n'a jamais été à propos de toi en tant que victime. Cela a toujours été à propos du plan souverain de Dieu pour ta vie. La société nous bombarde d'images idéalisées. L'amour maternel est sacré, inconditionnel, une force inébranlable qui protège et nourrit. Mais que faire quand cet amour devient toxique ? Quand au lieu de guérir, il blasse, quand au lieu de liberté, il impose des chaînes invisibles de culpabilité, de peur et de dépendance émotionnelle. Beaucoup d'élus comme toi sont nés dans des foyers où la mère, au lieu d'être un pilier de force divine, devient un instrument de test, une forge qui brûle pour purifier. Peut-être as-tu vécu l'indifférence qui te faisait douter de ta valeur, la manipulation qui te faisait questionner ta santé mentale, le contrôle excessif qui étouffait tes rêves ou le rejet pur qui te laissait un vide abyssal. Mais écoute cette vérité qui va tout changer. Dieu ne s'est pas trompé en te plaçant là. S'il a permis que ta mère soit toxique, avec ses mots tranchants, ses attentes irréalistes, ses silences punitifs, c'est parce que cela faisait partie d'une permission divine.
Dieu savait que si tu grandissais dans un cocon d'amour humain parfait, tu risquais de t'y installer confortablement, de ne jamais chercher sa présence infinie, de ne jamais développer la résilience spirituelle nécessaire pour ton appel. Il t'a permis d'expérimenter le froid glacial du rejet maternel pour que tu découvres la chaleur éternelle de son amour paternel. L'abandon émotionnel n'était pas une malédiction, c'était une libération déguisée, un appel à te tourner vers le seul qui ne te décevra jamais. La vérité que peu osent affronter, c'est que toutes les mères ne sont pas envoyées comme des anges gardiens. Certaines sont placées sur ton chemin comme des épreuves vivantes, des catalyseurs pour tester ta foi, ta patience, ta capacité à pardonner. Elles représentent le choix fondamental. Vas-tu rester enchaîné au passé, à la rancœur, à la quête d'un amour humain imparfait, ou vas-tu te lever pour embrasser le destin que Dieu a tracé pour toi? La Bible nous l'enseigne sans ambiguïté. Un homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Matthieu 10, 36. Combien de fois t'es-tu senti comme un intrus dans ton propre foyer ? Combien de fois ton esprit enflammé par Dieu a-t-il dérangé l'équilibre toxique de ta famille ? Ce n'était pas une erreur cosmique, c'était un signe prophétique. Comprends-le maintenant, l'abandon n'a pas été conçu pour te détruire, mais pour te forger. Ce qui semblait être un rejet cruel était en réalité Dieu qui coupait les cordons ombilicaux spirituels qui t'auraient retenu dans la médiocrité. Si ta mère avait été l'idéal biblique, aimante, encourageante, protectrice, comme dans Proverbe 31, tu aurais peut-être grandi sans jamais ressentir ce vide qui t'a poussé à chercher Dieu désespérément. Tu aurais peut-être confondu l'amour humain avec l'amour divin et ton appel serait resté dormant. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, a permis ce vide pour que tu le remplisses de sa présence. Si tu avais été choyé, tu n'aurais jamais développé cette force intérieure qui te rend indestructible aujourd'hui. Si tu avais été validé par elle, tu n'aurais jamais appris à chercher la validation du Père Céleste. Et c'est pourquoi Dieu te dit aujourd'hui, ce que tu as vécu n'était pas une punition aléatoire, c'était une préparation intentionnelle. La toxicité n'était pas un bug dans le système divin, c'était un outil dans ses mains pour te sculpter en un vase d'honneur. Maintenant, creusons plus profond. Cette révélation va au-delà de ton histoire personnelle. Ce que tu vis n'est pas isolé, c'est un cycle intergénérationnel que Dieu t'a choisi pour briser. Regarde en arrière. As-tu remarqué que ton histoire ressemble étrangement à celle de ta mère, de ta grand-mère, de ton arrière-grand-mère ? Des schémas de douleur qui se répètent comme une malédiction invisible. Mères toxiques engendrant des filles blessées qui deviennent à leur tour des mères incapables d'aimer pleinement. Rejet transmis comme un héritage empoisonné. Des familles prisonnières des mêmes vices. Contrôle, manipulation, indifférence qui se perpétuent de génération en génération. La Bible nous avertit dans Exode 25 « Je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Mais attention, si les cycles se répètent, ils peuvent aussi être brisés. Et c'est là que tu entres en scène. Si la douleur a voyagé à travers ta lignée jusqu'à toi, c'est parce que Dieu savait que tu serais assez forte ou forte pour l'arrêter net. Le poids que tu portes n'est pas seulement le tien, tu portes les échos d'un passé que tu n'as pas choisi. Mais voici la gloire. Tu as été suscité pour être la dernière génération à en souffrir. Le cycle s'arrête avec toi. Dieu t'a appelé à transformer cette douleur en force, ce rejet en identité inébranlable, cette absence en une dépendance totale à lui. Regarde l'histoire de Joseph, trahi par ses frères, vendu comme esclave, oublié en prison. Mais Dieu l'a placé là pour sauver non seulement lui-même, mais toute sa famille et une nation entière. Ce qui semblait tragédie était en réalité rédemption. Maintenant, regarde ta vie. Penses-tu que Dieu t'aurait permis de porter cette croix sans un dessein plus grand ? Il t'a choisi pour briser le cycle, pour que tes enfants, tes petits-enfants, grandissent libres de cette chaîne. Mais rompre un cycle n'est pas facile. Cela exige que tu prennes des décisions radicales que personne dans ta famille n'a osé prendre. Pardonner là où régnait la rancœur, couper les liens toxiques sans culpabilité, établir des frontières saines sans peur du rejet.
Cela demande de la force, de la foi, des sacrifices quotidiens. Mais Dieu ne t'aurait pas confié cette mission s'il savait que tu ne pouvais pas l'accomplir. Il t'a équipé dans le feu, façonné dans la douleur pour cet exact moment. Maintenant, la décision t'appartient. Vas-tu laisser la douleur du passé gouverner ton avenir ou vas-tu déclarer « le cycle s'arrête ici ». Il n'y aura plus de rejet transmis, plus d'abandon hérité, plus de manque perpétué. Ta lignée sera marquée par la guérison, la transformation, la libération divine. Et cela commence avec toi aujourd'hui. Mais cette révélation ne s'arrête pas là. Allons encore plus loin, au-delà de ton arbre généalogique. Ce que tu as appris sur la famille dans les enseignements traditionnels doit être reconsidéré à la lumière de la parole. Dieu est sur le point de te montrer une nouvelle perspective sur ceux qui ont croisé ton chemin, et cela va tout changer. Élu, ouvre les yeux. Jusqu'à présent, tu as vu ta famille comme un fardeau insurmontable, un obstacle insurpassable, la racine de ta plus grande souffrance. Tu t'es demandé pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Pourquoi ces personnes qui auraient dû être mes alliés sont devenues mes plus grands défis? Maintenant, je te le dis, elles n'ont jamais été que des personnes ordinaires. Elles étaient des enseignants divins, des instruments dans les mains de Dieu pour te façonner. Chaque trahison était une leçon de résilience. Chaque humiliation, une forge pour ton caractère. Chaque parole blessante, un aiguillon pour te pousser vers la prière. Chaque regard froid, un rappel que l'amour humain est faillible, mais l'amour de Dieu est infaillible. Le monde enseigne que la famille est un lien de sang immuable, un refuge inconditionnel. Mais Dieu enseigne que la famille est avant tout un dessein spirituel. Certaines familles sont des havres de paix, d'autres sont des fournaises qui purifient, des déserts qui t'apprennent à trouver l'eau vive en Dieu seul. Et certaines, comme la tienne, sont exactement ce que tu dois surmonter pour entrer dans ton héritage. Voici la vérité que peu osent proclamer. Ta famille toxique n'était pas une erreur divine, c'était un entraînement orchestré par le Tout-Puissant. Regarde Joseph, vendu par ses frères, trahi par ceux du même sang. Tout cela aurait pu le briser, mais il a compris un jour que ce qui semblait malédiction était en réalité bénédiction. Quand il a retrouvé ses frères, il leur a dit « Vous aviez projeté du mal contre moi, mais Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50, 20. Maintenant, applique cela à ta vie. Et si ceux qui t'ont blessé étaient, sans le savoir, les outils de Dieu pour te propulser vers ta gloire? Et si le rejet maternel était en réalité Dieu qui te séparait pour un appel plus élevé? Et si les attaques n'étaient pas contre toi personnellement, mais contre le potentiel divin en toi? Tu n'as pas été victime, tu as été sélectionné. Dieu a permis cela parce qu'il savait que tu survivrais, que tu grandirais, que tu transformerais la douleur en puissance. Maintenant, le choix t'appartient. Vas-tu rester enchaîné au passé ou vas-tu embrasser cette vérité et te lever? Le pardon n'est pas une option, c'est la clé. Pas le pardon qui excuse les actes, mais celui qui te libère de leur emprise. Jésus sur la croix a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font » Luc 23, 24. De même pour toi. Pardonner ta mère n'efface pas les blessures, mais cela brise les chaînes qui te retiennent encore. Déclare-le aujourd'hui. Je pardonne, non pour eux, mais pour ma liberté en Christ. Et regarde comme Dieu transformera cela en une bénédiction qui débordera sur ta vie. Mais cette révélation va encore plus loin. Si jusqu'ici tu pensais que tout cela se limitait à ta douleur, prépare-toi, ce qui suit est l'éveil spirituel ultime. Dieu te révèle maintenant que tu n'as jamais été comme les autres. Tu n'as jamais vraiment appartenu à ce système familial toxique. Tu as toujours été à part, un étranger dans ta propre maison, parce que ton esprit portait une onction divine que ce cadre ne pouvait contenir. La société a essayé de te mouler en quelqu'un d'ordinaire. Ta mère a tenté de te confiner dans ses schémas brisés. Le monde a voulu te convaincre que tu n'étais rien. Mais Dieu, lui, savait. Tu n'étais pas fait pour cela. Tu étais destiné à briser les chaînes, à guérir les lignées, à manifester une gloire qui dépasse l'humain.
Regarde Moïse, élevé en Égypte mais jamais vraiment égyptien, rejeté par son peuple mais choisi pour le libérer. Tu es Moïse de ta génération. Le rejet n'était pas une punition, c'était une séparation divine pour te préparer à ton exode personnel. Maintenant, élu, l'incertitude est terminée. Le temps de la confusion est derrière toi. Dieu te dit « Lève-toi ». Ta libération est déjà décrétée. Plus rien ne peut te retenir sauf ce que tu choisis de porter. Les chaînes du passé n'ont plus de force, elles sont brisées. Ce qui était prison devient choix. La vraie liberté ne vient pas quand les circonstances changent, mais quand tu comprends que plus rien n'a pouvoir sur toi. Aucune parole toxique ne te définit plus. Aucun rejet ne te blesse comme avant. L'ennemi a essayé de te détruire, mais Dieu l'a transformé en victoire. Le moment est venu de te lever, de déclarer « le cycle s'arrête ici », de pardonner pour te libérer. De transformer la douleur en puissance. Et si tu sens cette vérité résonner en toi comme un feu divin, fais ces actions maintenant. Aime ce message pour l'activer dans le spirituel. Abonne-toi pour rester connecté à ces révélations. Tape 888 dans les commentaires pour sceller ton alliance avec Dieu. Partage avec quelqu'un qui porte un fardeau similaire et rejoins notre communauté de membres pour des enseignements plus profonds. Maintenant, prions ensemble. Pas une prière routine, mais un cri du cœur qui va briser tout résidu de chaîne. Seigneur Jésus, Père éternel, nous venons à toi brisés, mais prêts à être restaurés. Aujourd'hui, je reconnais que chaque douleur, chaque rejet, chaque toxicité était ton plan pour me forger. Je rejette la victime en moi et j'accepte l'élu que tu as créé. Je pardonne ma mère, non pour excuser, mais pour me libérer. Brise les cycles intergénérationnels, que je sois le point d'arrêt, la nouvelle racine de guérison. Remplis-moi de ta force, de ta paix, de ton amour infini. Que je marche dans mon appel sans plus regarder en arrière. Au nom de Jésus. Amen. Si cette prière t'a touché ou touché, tape Amen et 888 maintenant. Ton miracle de guérison a déjà commencé. Va de l'avant, ta destinée t'attend.